Every time you're near, every time I see your smile, hear your hello. Les statistiques ethniques sont autorisées dans beaucoup de pays, en particulier dans les pays anglo-saxons. En France, cela reste tabou et même interdit par la loi. Cependant, nous vivons une époque où la thématique des discriminations, réelles ou supposées, a pris une place considérable dans le débat public. Ces discriminations, dénoncées par certains, niées ou minimisées par d'autres, sont la plupart du temps liées à l'origine ethnique des individus. Dans un tel contexte, il semble donc plus important que jamais de s'intéresser à cette question. C'est donc ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le pourcentage obtenu nous servira de base de réflexion pour les prochaines vidéos qui démontreront que les discriminations dont beaucoup s'estiment victimes sont pour la plupart imaginaires ou en tout cas très exagérées. Un des objectifs de cette chaîne étant de contribuer à ce que l'on sorte de cette logique victimaire qui gangrène nos sociétés. En France, pratiquement toutes les personnes non blanches appartiennent à une des 5 catégories suivantes. Les immigrés non européens, leurs enfants, leurs petits-enfants, les habitants des dom-toms et les métropolitains ayant des origines dans les dom-toms. Il suffit donc de connaître le nombre de personnes appartenant à chacune de ces catégories et de les additionner. Pour cela, nous allons nous référer aux statistiques fournies notamment par l'INSEE et par l'INED. Bien sûr, ces catégories ne correspondent pas uniquement à des personnes non blanches, et il peut également y avoir des personnes non blanches qui ne rentrent pas dans une de ces catégories. Mais leur nombre est tellement infime qu'il est négligeable d'un point de vue statistique. Le recensement de 2018 nous apprend que les immigrés issus d'un pays non européen représentent environ 4 319 000 personnes. Ces personnes sont pour l'énorme majorité d'entre elles non blanches. Nous retrancherons donc uniquement à ce chiffre les quelques dizaines de milliers d'Américains, Canadiens ou encore Australiens, qui sont très majoritairement blancs, et nous aurons donc une estimation de 4 200 000 non blancs. Comment obtient-on ce chiffre? Tout simplement en additionnant les immigrés nés en Afrique, ceux nés en Asie et ceux nés en Amérique ou en Océanie. D'après le recensement de 2018, les enfants d'immigrés non européens sont environ 4 331 000. Là encore, en retranchant les personnes blanches, on arrive à environ 4 200 000. Ce chiffre s'obtient, là encore, en additionnant les descendants d'immigrés africains, asiatiques et originaires du continent américain ou d'Océanie. Premièrement, il est difficile de faire une estimation du nombre de personnes ayant au moins un grand-parent immigré non européen. Deuxièmement, ces personnes ne sont pas toujours perçues comme non blanches. Par exemple, une personne ayant 3 de ses grands-parents européens et un grand-père algérien rentrera dans cette catégorie, mais ne sera pas perçue comme faisant partie d'une minorité ethnique. Pour évaluer le nombre de personnes non blanches appartenant à cette catégorie, nous prendrons donc une fourchette plus large. La démographe Michelle Tribala est une des rares personnes à s'être intéressée à la question des petits-enfants d'immigrés. Dans son enquête, une estimation des populations d'origine étrangère en France en 2011, elle évaluait leur nombre à 1 050 000. En extrapolant à partir notamment du fait que sur la période 2011-2020, le nombre d'enfants immigrés non européens a augmenté d'environ 24%, on peut considérer que le nombre de petits-enfants d'immigrés se situe dans une fourchette comprise entre 1,2 et 1,5 million. L'INSEE estime le nombre d'habitants dans les dom-toms à 2 750 000. Sur ces 2 750 000, les blancs sont estimés à un peu plus de 15%. Il reste donc environ 2 328 000 personnes non blanches résidant dans les dom-toms. Cette catégorie est certainement la plus difficile à évaluer. Les derniers chiffres disponibles datent de 2008. Il y avait à l'époque en métropole 364 800 personnes nées dans les DOM. Ce chiffre augmentant de manière assez régulière depuis des décennies, on peut estimer que ces personnes sont désormais entre 400 000 et 500 000. À ce chiffre, il convient d'ajouter les personnes nées en métropole mais ayant des parents ou des grands-parents originaires des dom-toms. Pour estimer leur nombre, on peut se référer à l'enquête Trajectoire et Origine publiée en 2010 par l'INSEE et l'INED, qui démontrait que le nombre de descendants de natifs d'un DOM était à peu près similaire aux natifs d'un DOM résidant en métropole. Cette étude ne s'intéressait qu'aux personnes âgées de 18 à 50 ans, d'où les chiffres de 235 000 et 220 000. Ces métropolitains issus des dom-toms seraient donc
également entre 400 000 et 500 000. En additionnant les deux, on arrive donc à une fourchette de 800 000 à 1 million résidant en métropole, mais ayant des racines dans les dom-toms. Bien sûr, une petite proportion de ces personnes sont blanches, mais elles sont peu nombreuses et relativement négligeables d'un point de vue statistique. En additionnant ces 5 catégories, on arrive donc à un total de 12,7 à 13,2 millions de personnes non blanches en France. Il convient enfin de distinguer la population française, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui vivent en France, de la population des Français, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ont la nationalité française, qu'elles vivent ou non en France. Ainsi, en prenant en compte uniquement les personnes de nationalité française, les minorités ethniques ne représentent plus que 13 à 14%. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je disais, les pourcentages obtenus dans cette vidéo nous serviront de base de réflexion pour les prochaines vidéos, et notamment pour évaluer le niveau réel des discriminations ethniques en France. Je publierai très prochainement d'autres vidéos de ce genre, sur les discriminations, sur la théorie du grand remplacement et sur d'autres sujets. Précisez-moi dans les commentaires s'il y a un sujet en particulier que vous souhaiteriez que j'aborde. Ces vidéos demandent énormément de temps, en particulier pour rechercher les statistiques disponibles. J'ai donc créé un compte Tipeee pour ceux qui souhaitent m'encourager. Cela me permettrait de consacrer beaucoup plus de temps à cette chaîne. A très bientôt pour de prochaines vidéos.